Bonsoir chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour la suite de notre émission. La semaine dernière, nous avons parlé de la mort avec Monsieur Yamyuro et je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre les échanges. Bonsoir Monsieur Yamyuro. Bonsoir. Penser à la mort, est-ce une manière de mieux vivre ou au contraire un obstacle à la joie de vivre? Penser à la mort, c'est à la fois un avantage et un inconvénient à la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un avantage parce que ça nous permet de nous réorganiser, d'organiser notre vie, de savoir que nous ne sommes pas éternels, de savoir que nous sommes des êtres mortels et que tout ce que nous faisons sur la terre a une fin. Donc, ça nous permet de savoir que nous ne sommes pas des dieux, parce que ce sont des dieux qui vivent éternellement. Donc, tout ce que nous faisons, nous devons toujours penser qu'un jour nous allons disparaître. Et cela nous amène à poser des bons actes pour demeurer dans la conscience et dans l'histoire. Mais c'est aussi un inconvénient parce que je vais mourir. Si je meurs, ça veut dire que je disparais de la terre. Mon existence a une fin. Donc, les délices, les bonnes choses de la vie, je ne veux plus les voir. Et je ne sais pas ce qui se passe après. Si je suis dans le néant, tant mieux. S'il y a un paradis ou un enfer, c'est là maintenant le problème. Parce que on ne s'attend pas, puisqu'on ne sait pas la réalité qui se cache après la mort. Donc, cela provoque ce qu'on appelle de l'angoisse. Déjà, même quand un proche décède, ça joue sur nous. On est dans un moment de fragilité, on a peur, on est renfermé, on a peur même de la vie. On imagine même si c'était nous. Donc, si la mort d'autrui nous touche déjà comme ça, oui, comme je l'avais dit, la mort de l'individu, c'est en réalité parce que nous croyons que ça peut nous arriver. Et comme on voit l'individu qui est couché, on se dit, et si c'était moi? Ça fait peur. Ça fait peur, mais ça donne le courage d'affronter la mort. Vous savez que si la mort n'existait pas, comme je l'avais dit, c'est un avantage. Si la mort n'existait pas, les méchants allaient continuer de vivre. Donc, la mort supprime et régénère la vie. En philosophie, avec les vitalistes, la mort est la possibilité de la vie. S'il n'y avait pas de mort, il n'y a pas de vie. Quand on prend les reptiles comme la vipère, pour mettre au monde ces petits, les petits sont obligés de percer le ventre de la mère pour sortir. Ça veut dire que la mère se sacrifie pour donner naissance à ce petit. S'il n'y avait pas de mort, c'est pas sûr que nous serons là. Parce que nos parents n'auront pas envie de nous mettre au monde. Oui, peut-être la terre serait déjà pleine. Non, s'il n'y avait pas de mort, peut-être qu'il y aurait 2 personnes sur la terre. Si on va concevoir la vision religieuse d'Adam et Ève, peut-être que ce seraient les 2 seulement qui seraient là. Voilà. Mais est-ce qu'on peut être libre si on refuse l'idée de la mort? Non, on ne peut pas être libre parce qu'il faut affronter la mort. Jean-Paul Sartre a dit que l'homme est un être de liberté. Et quand il parle d'existence, il veut que l'homme affronte la mort parce qu'il est appelé à mourir. Comme il est appelé à mourir, il doit affronter la mort. L'acceptation de la mort est la condition de la liberté de l'homme. Voilà. Heidegger a dit que l'homme est un être pour la mort. À partir du moment où nous sommes appelés à mourir, nous devons affronter la mort pour être libres. Nous devons épouser même la mort. Comment épouser la mort? Épouser la mort, ça veut dire que du jour au lendemain, on peut mourir. Donc, nos plans, nos actions doivent tenir compte du fait que nous pouvons mourir d'un instant à un autre. Comme ça, nous n'allons pas souffrir. Si nous planifions 10 ans un projet et qu'on meurt 2 ans avant, ça fait mal. Si nous disons que dans 10 ans, nous allons faire ceci et cela, sans tenir compte du fait que nous pouvons mourir sans atteindre les 10 ans, nous souffrons. Nous pouvons à tout moment
prendre des mesures pour pouvoir essayer de comprendre nous-mêmes et accepter que nous sommes des êtres mortels et que tout ce que nous allons faire doit tenir compte de la réalité de notre destin qui est un être mortel. D'accord. Mais est-ce qu'on peut ne pas se faire surprendre par la mort? On peut avoir des projets à long terme, à court terme, mais malgré ça, la mort nous emporte. Et bon, je ne sais pas, peut-être même après, bon, comme il y a pas, on ne sait pas si vraiment une autre vie après la mort ou bon. Et après ça, même après notre mort, on peut dire en regret. Parce que peut-être on n'a pas pu achever tel projet et tout. Est-ce qu'on peut ne pas se faire surprendre par la mort? Comme elle est imprévisible. Vous l'avez si bien dit, elle est imprévisible, donc on peut pas avoir un plan ou bien une action qui puisse contrer la mort. La mort est indépendante. On ne sait pas d'où elle vient. Elle peut survenir d'un instant à l'autre. Voilà. Donc si c'est ça, je ne vois pas l'importance des projets alors. Non, les projets, comme l'homme ne connaît pas demain, il ne sait pas le jour qu'il va mourir, il est obligé de planifier. Mais en tenant compte de la réalité de son être mortel, pourquoi? Parce que s'il ne tient pas compte de cette réalité, il va toujours penser qu'il peut atteindre ses projets, alors qu'il peut ne pas atteindre. Mais si je me dis que, bon, demain, je vais faire ceci, tout en sachant que aujourd'hui je peux mourir, alors si je meurs aujourd'hui, ça ne me fait rien. Mais si je planifie quelque chose à long terme et que je meurs tôt, ça fait mal. Vous savez qu'il y a des gens, en mourant, ils pleurent. Ils ne veulent pas partir. Mais est-ce que accepter la mort, c'est accepter de vivre de façon modeste? Par exemple, quand on voit que tu peux avoir l'argent, tu construis de grandes maisons, etc. Pourtant, tu vas mourir et puis on va t'enterrer. Bon, c'est un peu paradoxal. Est-ce que ça dit qu'il faut se contenter de ce qu'on a, puisqu'on peut partir à n'importe quel moment en laissant tout, argent, richesse et proches? La mort elle-même est le résultat de tout ce que nous voyons sur la terre, que ce soit le terrorisme, que ce soit le luxe, la modestie, etc. C'est la mort, c'est l'idée de la mort qui a provoqué tout cela. Et chaque personne a une vision de la mort. Il y a des gens qui disent, bon, comme je vais mourir, je vais vivre de façon modeste, de façon humble. Il y a des gens qui disent, comme je vais mourir, il faut que je profite de la vie. Je vais vivre le luxe et même si je meurs, alors je pars. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent, comme je vais mourir, je vais marquer les esprits en faisant du mal. Il y a des gens aussi qui disent, comme je vais mourir, je vais faire du bien. Donc, la mort a entraîné beaucoup de choses dans le monde. L'idée de la mort a entraîné beaucoup de choses. Tout ce que nous voyons comme réalité, c'est parce que les gens savent qu'ils vont mourir. Donc, on ne peut pas dire que c'est une chose et son contraire, mais c'est une chose et son contraire. Donc, c'est-à-dire que la conception de la mort est relative et selon chacun. Voilà. D'accord. Chacun conçoit la mort de sa manière. Mais pourquoi dans nos sociétés modernes, est-ce qu'on a tendance à banaliser l'idée de la mort, alors qu'autrefois, elle faisait partie du quotidien? De nos jours, on ne veut même plus parler de la mort. C'est comme un problème à éviter. Oui. Aujourd'hui, vous savez que la science tend à éradiquer la mort. Autrefois, il n'y avait pas de remède adéquat pour guérir les gens. La mort était banale. C'était banal autrefois parce que il y avait des guerres partout. Donc, les cadavres étaient jonchés dans les rues et partout ça mourait. Donc, les gens n'avaient pas peur de la mort. Mais aujourd'hui, avec l'avancée scientifique, on peut arriver à maîtriser la mort. Donc, les gens n'évoquent pas la question de la mort parce que, bon, très peu de gens meurent aujourd'hui. Très peu. Ça meurt, mais c'est très peu. Donc, les gens évitent de parler de la mort. Non seulement parce que
actuellement, de nos jours, en 2025, vous voyez, et les choses vont bien. Il y a la numérisation qui est là, et il y a l'avancée technique qui est là, tout ça. Personne ne veut accepter mourir. Donc, on évite ça. Mais c'est un problème. Pas un problème. Parce que les gens évitent la mort en se donnant des moyens, en se plongeant dans la distraction, par exemple. Les réseaux sociaux, c'est pour oublier l'idée qu'on est mortel. C'est tout. Ah, mais en tout cas, il suffit de partir au cimetière, le tout, et puis bon, l'idée revient. Oui. Ou bien de passer à côté d'un cimetière. Bon, on ne peut pas totalement oublier. Et quand on voit la mort d'un proche, on se rappelle que quand même nous aussi, un jour, on va mourir. Donc, on se range un peu pour que la vie puisse bien aller normalement. Et c'est aussi une bonne chose parce que, comme je l'avais dit, s'il n'y avait pas la mort, les puissants allaient toujours dominer le monde, les faibles allaient toujours être faibles. Il n'y a pas possibilité pour les gens, de vivre normalement. Aujourd'hui, avec la mort, s'il n'y avait pas de mort, par exemple, Hitler allait toujours être là. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, on fait comment? Ah, on fait comment? Donc, à quelque part, la mort est bonne. À quelque part, la mort est bonne. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour l'homme. C'est parce qu'on est jeune qu'on a peur de la mort. Quand on vieillit et qu'on atteint 100 ans, 120 ans et qu'on est fatigué, puisque la mort, en réalité, selon sa définition, c'est la cessation de la vie. Mais la vie ne quitte pas le corps souvent par accident. C'est parce que souvent les cellules sont fatiguées et que l'intéressé ne sait même plus quoi faire de sa vie. Donc, souvent, il y a des vieilles personnes qui cherchent la mort, qui se suicident. Qui se suicident. Wow. Parce qu'il en a marre de la vie. À un moment donné, ils ont déjà tout vu. Voilà. Par exemple, Héraclite, selon la légende, Héraclite a cessé de manger pour trouver la mort. Parce qu'il a vécu longtemps, plus de 100 ans. Voilà. Il était fatigué de vivre. Pendant que d'autres n'ont pas assez vécu. Voilà. Comme Blaise Pascal qui est mort à 39 ans. Wow. Mais dans les moments de deuil, quel est le rôle de la philosophie aux côtés des rituels religieux ou culturels? La philosophie n'est pas là pour caresser les hommes. C'est pas le rôle de la philosophie. Par exemple, la religion ou bien les rituels religieux, c'est pour non seulement ôter la douleur de la mort ou la perte de l'être cher vis-à-vis de ses semblables, de ses proches. Donc, on note la douleur. Quand on dit que, il faut pas pleurer parce que nous allons le revoir dans le royaume des cieux, c'est pour essayer d'atténuer la douleur, pour essayer de calmer les proches. Mais la philosophie n'est pas là pour caresser. La philosophie est là pour interpréter, pour que l'homme puisse comprendre et affronter son destin. Donc, la philosophie ne rejoint pas textuellement les rituels religieux qui tentent, coûte que coûte, à adoucir la vie humaine. Non. La philosophie est là pour interpréter, pour que l'homme puisse affronter son destin. Le philosophe te dira que tu vas mourir. Et le religieux te dira, oui, tu vas mourir ici, mais tu vas retrouver une nouvelle vie de l'autre côté. Voilà. Donc, ici, on ne peut pas accepter que les deux vont ensemble. Non. Donc, la religion essaie d'adoucir, de donner de l'espoir, mais la philosophie, elle est cruelle. Elle est cruelle. Et le philosophe doit être cru pour que les gens puissent comprendre la réalité de leur vie. Pas essayer de les caresser. Et au regard de ce que vous avez dit,
Donc, ça veut dire que la philosophie ne peut pas dialoguer avec les croyances religieuses, comme celles qui parlent du paradis, de l'enfer, de l'au-delà. C'est possible avec Thomas d'Aquin qui dit que la philosophie est la servante de la foi. C'est-à-dire que la philosophie sert la religion en quelque sorte. Pourquoi? Vous savez que tout n'est pas explicable en science ou en philosophie. Et quand la philosophie atteint ses limites, c'est la foi qui prend le dessus. Donc, la philosophie, en quelque sorte, souvent, va essayer d'apporter quelque chose pour que l'homme puisse essayer de comprendre sa réalité. Mais à partir du moment où l'homme n'arrive pas, par exemple l'idée de la mort, la philosophie ne peut pas empêcher l'homme d'affronter la mort, ne pas avoir peur. Et comme l'homme cherche coûte que coûte à prolonger sa vie, alors la foi prend le dessus. Et la foi te dira, ce n'est pas mauvais de mourir parce qu'il y a une autre vie. Il y a un paradis pour les gens qui font du bien. Il y a un enfer pour les gens qui font du mal. Et les animistes vont dire, si tu meurs, tu rejoins tes ancêtres. C'est pour essayer de prolonger la vie. C'est ce qu'on appelle la conservation de soi. Puisque l'homme, sachant qu'il est un être mortel, a trouvé un moyen pour se prolonger la vie, se conserver, en se donnant une nouvelle vie. C'est pas sûr que ça existe, mais ça réconforte. Comme vous l'avez si bien dit, ça donne de l'espoir. Bon, mais on espère que ça existe. On l'espère tous. Oui. D'accord. Avec les progrès de la science et de la médecine qui repoussent sans limite et sans cesse les limites de la vie, notre rapport à la mort, est-ce qu'elle change? Notre rapport à la mort change avec l'avancée de la biotechnologie, avec l'avancée de la médecine, la science. Vous savez, aujourd'hui, la science tente d'éradiquer la mort par tous les moyens. C'est vrai que la mort est mystérieuse, mais l'avancée technologique, l'avancée de la biotechnologie et la médecine avance à petits pas. Avant, l'expérience de la vie de l'homme n'était rien. Mais aujourd'hui, dans les pays comme l'Espagne, l'Italie ou dans les pays occidentaux, beaucoup atteignent 70 ans. Puisqu'il y a des greffes, des transplantations. Voilà. Donc, la médecine a tenté par tous les moyens de prolonger la vie de l'homme. Voilà. Et ils sont en train de trouver des moyens avec le transhumanisme, comme vous l'avez si bien dit, la transplantation de remplacer certains organes humains. Ils sont en train de faire des expériences avec des cœurs artificiels pour voir est-ce que l'homme peut tenir, puisqu'il y a certains organes qui s'abîment. C'est ce qui provoque la mort. Les reins, tout ça, on peut remplacer. Donc si la médecine arrive à régénérer ou à maintenir les cellules humaines jeunes, l'homme peut vivre jusqu'à 200 ans. 200 ans, c'est pas petit. Si on arrive à atteindre 200 ans, c'est dire qu'on a vaincu la mort. C'est pas qu'on va pas mourir, mais on a vaincu la mort. Comme c'est pas encore d'actualité et tout, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que là maintenant c'est pas défier Dieu? Les hommes ont l'espoir d'y arriver. C'est pas défier Dieu. Pourquoi? Parce que la science n'est pas une invention humaine. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme est un être conscient. Et la conscience n'a pas été créée par l'homme. Elle a été créée par un être divin. Donc, c'est cette conscience qui a permis à l'homme d'être un être de science. Donc, avec l'avancée technique et la médecine, l'homme arrive petit pas vers l'éradication de la mort. Vous savez que il y a des riches qui payent pour qu'on garde leurs cadavres. Ce qu'on appelle les cryonies. Ce sont des bâtiments qui gardent les corps des personnes aisées qui sont mortes. Ils payent avant leur mort. Parce qu'il se dit qu'un jour, la médecine arrivera à ressusciter les morts. Et que si la médecine arrive à ressusciter les morts, elle a le devoir de les ressusciter. D'accord.
Vous avez parlé tantôt dans la première partie que la mort, bon, c'est quand peut-être l'âme quitte le corps. Maintenant, si la personne est décédée, l'âme est partie, et vous parlez peut-être que, bon, vous parlez de la possibilité future qu'on puisse réveiller les morts. Est-ce à dire que les scientifiques, les médecins vont aller chercher l'âme de la personne pour ramener? Non, l'idée de l'âme, c'est une conception. Et c'est une conception platonicienne. Et ça a été repris même par l'Église ou les religions. S'il n'y a pas d'âme, mais l'homme n'est rien. L'homme n'est pas différent de l'animal. C'est parce que nous avons une âme que nous sommes différents. Et les âmes, c'est quoi? Pourquoi les gens sont différents? Il y a le mauvais et le gentil. C'est parce que les âmes sont différentes. Mais l'âme, on ne sait pas comment la définir exactement. Mais ce que la médecine veut, puisque les médecins ne comprennent pas ce qu'on appelle l'âme. Parce qu'ils disent que l'homme est comme une machine. Vous savez qu'on peut réparer une machine? Voilà. Si la moto tombe en panne, on peut la réparer. L'homme qui est mort, qui arrive, hein, qui grâce à la médecine arrive à se ressusciter, mais on ne sait pas si la personne aura une âme, mais si la personne peut se tenir debout. Peut-être la personne sera un robot. Pas un robot, mais la personne aura quelque chose. Vous voyez le clonage? Le clonage, c'est-à-dire qu'on peut fabriquer un être humain avec une machine. Mais ça a été censuré par l'ONU parce que on ne sait pas si ces personnes fabriquées-là auront des âmes. L'âme, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Comme je l'ai dit, le mauvais et le gentil, c'est en fonction de leur âme. Et avec la métempsychose des pythagoriciens de l'Antiquité, qui dit que après la mort, les âmes se migrent vers d'autres espèces en fonction de leur vertu. Quand tu meurs, ton âme peut être réincarnée dans un chien parce que tu as été mauvais. Ça peut se réincarner dans un arbre ou autre chose. Voilà. Mais finalement, est-ce qu'il faut chercher à percer le mystère de la mort ou est-ce qu'il faut accepter qu'elle reste une énigme et apprendre simplement à vivre avec cette question? Il faut demeurer avec l'énigme. Il ne faut même pas chercher, selon moi, il ne faut pas chercher à démystifier la mort. Parce que sans la mort, la vie sera un dégoût total. C'est parce qu'il y a la mort que nous arrivons à vivre sainement, en cohésion. S'il n'y avait pas de la mort, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de procréation. Tout ce que nous voyons, c'est parce qu'il y a l'idée de la mort. Toutes les institutions de la République que nous voyons, c'est parce que il y a l'idée de la mort. Tous ceux-ci participent à réorganiser la société pour permettre à l'homme, qui est un être mortel, de vivre un peu longtemps et de mourir. Donc, supprimer la mort ou bien démystifier la mort, c'est rendre la vie laide. D'accord. Démystifier la mort, c'est rendre la vie laide. Il n'y a pas de souci. Donc, on retient ça. Donc, il ne faut pas chercher à percer le mystère de la mort. On doit vivre avec cette question. Il faut vivre avec cette question. D'accord. Peut-être c'est l'essence même de la vie. Voilà. Ça fait partie de notre essence, de notre réalité de notre quotidienne. Existence. Voilà. D'accord. Merci, Monsieur Yamiru. Merci. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Moi, en tant que présentatrice, j'ai beaucoup appris. Et je suis sûre que nos chers téléspectateurs également. Merci beaucoup et on espère vous revoir très bientôt. Je vous remercie. Sur notre plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir. Je vous en prie. Merci. La mort demeure ce mystère que ni la science, ni la religion, ni la philosophie n'ont totalement élucidé. Elle nous rappelle notre fragilité,
mais aussi la valeur unique de chaque instant de notre vie. Les philosophes de Platon à Heidegger nous invitent non pas à fuir la mort, mais à l'affronter avec lucidité. Elle est notre limite, mais aussi ce qui donne un sens à notre existence. Alors, faut-il arrêter de se poser des questions sur la mort? Sans doute ou sans doute pas. Car penser la mort, c'est réfléchir à ce que signifie vivre. C'est interroger nos choix, notre liberté et même notre rapport aux autres. Au fond, apprendre à apprivoiser la mort, c'est peut-être apprendre à mieux aimer la vie. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous le mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Questions d'existence. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.